Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 1er février 2026. Donc comme d'habitude, des explications au niveau astrologique avec l'aide de cette carte du ciel de la pleine lune et ensuite je passerai au message des cartes en cartomancie. Alors déjà, ça sera une pleine lune dans le signe du lion, donc la lune en lion et le soleil en verseau. Donc en verseau, il y a, comme vous pouvez le voir, un amas planétaire qui était un capricorne jusqu'à maintenant et qui s'est déplacé en verseau. Et qui est déclenché, fortement par, l'énergie, de la Lune qui s'oppose. Et donc dans cet amas planétaire, appelé aussi un stellium, il y a bien entendu le Soleil, mais aussi, Vénus, Mercure, Vesta, Mars et Pluton. Donc le lion qui symbolise, le pouvoir, le leader, le dirigeant, un supérieur hiérarchique, l'ego aussi, est confronté ici à une population, représentée par le Verseau, qui se sent attaqué de toutes parts, que ce soit physiquement ou moralement. Donc physiquement parce que Mars et Pluton parlent de guerre, de conflits majeurs, de destruction et de violence dans le signe du Verseau qui représente le peuple. Moralement parce que Mercure conjoint à Vénus symbolise ce qui nous importe, les valeurs qu'on a, conjoint à Vesta, Pluton et Mars montre que ces valeurs ne sont pas respectées ou qu'elles sont bousculées ou qu'il va y avoir besoin de défendre ces valeurs-là justement. Alors, est-ce que cet amas planétaire est voulu ou subi? Ça dépendra de chacun. Je dirais plutôt subi parce que la planète maîtresse du Verseau, c'est Uranus et en ce moment elle s'oppose à la Lune noire et en plus là elle forme un carré avec Mercure et Vénus. Mais bon, ça, j'en parlerai juste après. Donc mondialement, collectivement, vous l'aurez compris, ça peut représenter, beaucoup de tensions parce que des décisions de ceux qui ont le pouvoir ne seront pas pour le bien, d'une population. Mais ça, je pense que vous n'aviez pas besoin de moi pour le constater. Alors, est-ce que la conjonction entre Saturne et Neptune qui débutera, le 14 février prochain pourra apporter une amélioration dans tout ce bip, ça serait bien. En tout cas, j'ai l'espoir parce que cette conjonction est bien aspectée, voilà, et elle représente en tous les cas la solution. Donc j'ai fait une vidéo entière, hein, à propos de cette conjonction, donc je vous laisse aller, la regarder si, le cœur vous en dit. Donc individuellement maintenant, il pourrait y avoir, quelque chose d'important à exprimer, quelque chose à défendre ou, voilà quelque chose à dire que vous n'avez pas osé, exprimer jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il y a eu, une vérité cachée dans une situation, hein, que vous vivez ou que vous avez vécue? Il peut y avoir aussi, ce besoin de défendre, ce qui est représenté par, Vénus et Vesta, c'est-à-dire l'équilibre et les valeurs. Il peut y avoir aussi, des disputes avec un groupe de personnes, une équipe de travail, une famille et cetera. Donc tout dépendra, où se trouve, cet amas planétaire dans votre propre thème natal. Dans tous les cas, ça pourrait être bousculant et c'est un mot faible, je pense, par rapport à ce qui pourrait, se passer pour ceux qui, refuseraient de sortir, d'un ego et de révolutionner, une façon de penser, une façon de communiquer ou, de voir la vie tout simplement. Et comme Uranus est la planète du Verseau, cette opposition entre Uranus en Taureau et la Lune noire en Sagittaire peut se faire, sentir bien fortement. Donc au niveau collectif, ça peut montrer une période de crise alimentée par un besoin de faire bouger les choses, d'élever les consciences et d'acter des changements, conséquents au niveau sociétal. Donc tout ce que représente, Uranus. Et vu qu'elle est en Taureau, ça peut viser un besoin de sortir d'une zone de confort et surtout avec la lune noire, opposée, ça demande une sortie de zone de confort qui peut, ne pas être agréable ou qui peut, ne pas être acceptée non plus. Donc ça peut concerner, ce que représente, le Taureau, donc les habitudes bien ancrées et aussi, l'alimentation et tout ce qui est lié à la terre, la surexploitation ainsi que l'économie. Donc cette opposition, elle est très importante parce qu'elle est en plein, dans la dernière période de rétrogradation d'Uranus en Taureau. Donc elle arrête de rétrograder le 4 février, 3 jours après, cette pleine lune
et puis, elle redeviendra directe et passera ensuite en Gémeaux pour, débuter un cycle de 7 ans. Et c'est pour ça que c'est très important parce que, et bien, ça vient vraiment mettre, fin à un cycle de 7 ans, vu qu'elle est restée 7 ans dans le signe du Taureau. C'est pour ça qu'il peut y avoir des tensions, des rébellions et ce besoin urgent de changer les choses maintenant. Il peut y avoir cette sensation que la situation est pressante, mais comme je le rappelle à chaque fois, hein, Uranus n'est jamais là pour détruire, mais pour améliorer plutôt des conditions de vie après avoir, bien secoué dans tous les sens ceux qui, refusaient jusqu'à maintenant de sortir de cette fameuse zone de confort. Et on peut dire que, le Sagittaire est de mèche avec Uranus en plus parce que, c'est le signe maître de Jupiter, qui elle aussi demande l'élévation de la conscience. Mais son énergie à elle est plus pédagogue, je dirais, que celle d'Uranus parce que Jupiter instruit en expliquant bien pourquoi une majorité n'a pas forcément raison ou pourquoi il sera, constructif de voir plus loin que certaines habitudes. Donc ça aide à l'apprentissage, on va dire. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme on dit. Voilà, c'est un petit peu sa devise, durant cette pleine lune. Et comme j'aime bien vous donner, des exemples concrets en utilisant, les énergies des planètes, que je viens de citer, je vais vous donner, cet exemple-ci. Donc, quand une norme sociale, est remise en question, la grande partie de la société voit ça comme une atteinte à la liberté. Ça, on le sait tous. Mais en réalité, c'est juste le fait d'exprimer des vérités sur, des mauvaises habitudes profondément ancrées. Les réactions de la société étaient les mêmes, hein, lorsqu'on parlait, du droit de travailler en tant que femme ou du droit de vote des femmes, par exemple. Donc la société disait, hein, rappelez-vous, que c'était, je cite, «une menace à l'ordre social», quand même. Ce qui concerne, voilà, l'obligation de mettre une ceinture, pour conduire par exemple, c'était également décrit comme une atteinte à la liberté, voilà. Donc les gens étaient pas contents, ils criaient au scandale, alors que maintenant, eh bien, c'est reconnu pour sauver des vies. Et là, je vais oser parler d'un sujet qui fâche actuellement, pas parce que j'en ai envie, au vu des insultes en commentaire que j'ai eues lorsque j'ai déjà parlé d'Uranus en Taureau, je suis pas maso, mais parce que ça concerne justement ces énergies. Mmh? Donc bon, c'est quand même un comble d'être astrologue et d'expliquer les énergies astrologiques et de se faire insulter à cause de ça. Ah là là, je vous dis, il faut vraiment avoir un sacré caractère pour tenir une chaîne YouTube, à notre époque. Mais bon, je remercie, ma lune en Sagittaire, natale parce qu'elle m'a donné, cette capacité-là. En tout cas, avant de commencer, je répète que c'est un exemple concret parmi tant d'autres et que tout ce que je vais vous dire, on peut très bien l'intégrer pour d'autres sujets actuels. Alors je continue. Ce qui est vu comme une perte de liberté, c'est en réalité une perte de privilèges et une perte de confort personnel. Mmh. Le taureau représente l'alimentation et le confort. Uranus représente la déstructuration au niveau collectif. La lune noire représente la résistance, la colère, les peurs, etc. Donc je prendrai tout naturellement l'exemple du Veganuary, qui est une campagne dans le monde entier, je ne sais pas si vous avez entendu durant ce mois de janvier, avec le but de manger vegan durant tout le mois de janvier. Donc ça c'était, voilà tout ce mois, tout ce mois-ci. C'est donc d'actualité et pleinement dans ces énergies planétaires. Donc je vais prendre cet exemple-là. Tout comme les autres exemples cités juste avant, le fait de parler de véganisme hérisse les poils pour beaucoup de monde, mais en vérité, c'est le fait d'informer tout simplement sur des réalités qui dérangent, certes, mais qui ne sont en aucun cas une propagande. Parce que la propagande, dans sa définition, est le fait de vouloir influencer ou endoctriner avec des arguments souvent faux. Or, les arguments du véganisme sont basés sur des faits concrets et non faux ou idéalistes, etc. Par contre, il y a de la propagande anti-végane, ça oui, de la désinformation qui crée beaucoup de colère dans le monde, hein, des fausses croyances, comme quoi ça serait dangereux pour la santé, ou que ça pollue plus que l'exploitation animale, etc., etc. Des arguments extrêmement faux, basés sur de la désinformation pure, mais qui est plus réconfortant pour ceux qui tiennent à leurs habitudes.
Je vous montre à chaque fois les planètes, concernées par ce que je dis. Donc à cela se rajoutent, des idées contradictoires comme, les personnes qui rétorquent qu'on peut, très bien aimer les animaux tout en les mangeant. Non, on ne peut pas en réalité et c'est pas parce que Jacqueline a 5 chats chez elle qu'elle aime les animaux. Par contre, elle aime ses chats, oui. Tout ça pour dire que ce besoin de contredire et je sais qu'il y en aura sous cette vidéo du coup, enfin peut-être, peut-être pas. Ce besoin de contredire des faits, pourtant réels, vient d'un conflit intérieur entre la conscience qui se réveille et les actions du quotidien. Donc j'ai décidé, de parler de ce sujet non parce que je suis végane, je le suis, oui, mais c'est pas la raison. J'ai décidé d'en parler parce que, qu'on le veuille ou non, c'est ce que peut représenter ces énergies d'Uranus en Taureau. Et deuxième raison, parce que durant ce mois de Veganuary, j'ai été impressionnée par le nombre de rageux qui déversent tant de haine sur les pages des réseaux sociaux, qui étaient en fait juste des pages de recettes, de recettes véganes. Et pourtant, 80% des commentaires n'étaient que de la haine. Cette fameuse lune noire opposée à Uranus, qui représente également les réseaux sociaux. Voici donc un exemple concret de comment les énergies planétaires peuvent prendre forme dans la matière. Voilà, donc ce qui nous importe avec l'astrologie, c'est de pouvoir comprendre le sens des messages transmis par les planètes et d'évoluer en conscience pour devenir la personne qu'on veut être. On ne peut pas contredire leurs énergies, même avec toute la volonté du monde. On ne contrôle pas les planètes, on ne contrôle pas les étoiles ni l'univers. Donc au bout d'un moment, c'est de mettre l'ego de côté, de faire preuve d'humilité et de se rappeler qu'en tant qu'être humain, on est là pour apprendre, guérir et évoluer. Et si vous n'êtes pas d'accord ou pas prêt à changer vos habitudes, eh bien c'est au moins d'accepter la différence de chacun, représentée par Uranus. Donc, vous l'aurez compris, enfin j'espère bien, que tout ce que nous dit Uranus en ce moment se joue sur plusieurs plans par rapport à plusieurs sujets, plusieurs combats dans ce monde. La colère des agriculteurs, la famine dans certaines parties du monde, l'alimentation est en ce moment vraiment une des priorités d'une manière ou d'une autre dans chaque région du monde. Et avec le carré entre Jupiter et Chiron, ce besoin de guérir un aspect de notre vie ou de guérir vraiment ce qui est représenté collectivement par Jupiter, c'est-à-dire les lois, donc d'amener des améliorations au niveau des lois, au niveau de la justice, devient vraiment primordial. Malgré les doutes qu'il pourrait y avoir à ce sujet, représenté par ce quinconce, avec Vénus et Mercure, il y a vraiment, ce côté, primordial. Donc individuellement maintenant, cette opposition, d'Uranus et de la lune noire, montre, voire exige pour certains, un changement dans un domaine de votre vie, un domaine qui a peut-être un rapport direct avec, ce que représente cet amas planétaire pour vous, durant cette pleine lune. Donc vous aurez peut-être besoin de sortir d'une zone de confort pour admettre une vérité que vous ne vouliez pas, voir, jusqu'à maintenant ou pour acter un changement que vous n'osiez pas, engager uniquement parce que vous n'aviez aucune idée, des aboutissants. Mais voilà, comme, le disait si bien Rumi, que je cite, régulièrement, «Quand tu commences à marcher sur le chemin apparaît». Donc la clarté ne vient pas avant l'action, elle vient de l'action. Voilà. Ou, peut-être que, vous n'osiez pas, acter un changement parce que vous aviez peur en fait de sortir, d'une zone familière. Donc pour vous donner un autre exemple, typiquement, dans les familles toxiques, vous avez le choix entre rester silencieux et faire partie du dysfonctionnement ou de dire une vérité, mais de devenir du coup, l'ennemi de cette même famille. Mmh. Uranus, ça peut aussi réveiller de l'anxiété. Quand elle est opposée à la lune noire, ça peut effectivement encore plus exacerber ça. Donc voilà, partez quand même du principe que votre anxiété ne veut pas dire qu'une mauvaise chose va vous arriver. Elle veut surtout dire qu'une mauvaise chose vous est déjà arrivée et que maintenant vous essayez toujours de vous en protéger. Mmh. Voilà pour ces quelques exemples. Quoi qu'il en soit, les carrés entre la lune noire et les nœuds lunaires
donc le nœud sud et le nœud nord, ne laissent aucun doute, hein, sur le fait qu'il va vraiment falloir se défaire de ce schéma, représenté par cette lune noire pour pouvoir s'épanouir plus agréablement et surtout plus authentiquement. Mmh. Voilà, voilà, j'ai terminé mon analyse astrologique et je vais maintenant passer au message des cartes en cartomancie. Ok, alors je passe au message des cartes. Donc par rapport aux cartes, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Alors, j'ai fait un tirage avec le tarot et un autre avec l'oracle Rumi que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, ça peut concerner soit le domaine amoureux, soit le domaine professionnel, j'ai l'impression. Donc, le fil conducteur, c'est le même. Ce sont les mêmes messages, mais à vous de voir dans quel domaine ça peut travailler. Et ça peut très bien travailler aussi dans les deux domaines en même temps. Voilà. Alors, là, il peut y avoir, par exemple, le fait qu'une attente se termine par rapport à un domaine professionnel. Peut-être que vous avez fourni pas mal d'efforts, que vous aviez fait certaines démarches pour conclure peut-être un contrat ou pour engager vraiment une conversation professionnelle avec quelqu'un afin de pouvoir commencer un nouveau départ, afin de pouvoir oser vraiment vous lancer dans une nouvelle voie peut-être ou dans un nouveau projet. Donc là, par rapport à ça, si vous étiez dans ce cas de figure-là, il peut y avoir effectivement des nouvelles d'une entreprise ou peut-être des des nouvelles, des mails, etc. qui vont vous permettre de vous lancer vraiment et qui vont mettre fin à une attente, à une stagnation. Donc là, vous pourrez en fait commencer vraiment ce nouveau départ. Et si c'est amoureux, c'est un petit peu le même message, c'est que après une attente, après peut-être une distance avec quelqu'un ou voilà quelque chose comme ça, une séparation ou voilà. Après en tout cas une distance, une attente, eh bien il peut y avoir là cette opportunité de communiquer avec une personne en particulier. Donc il pourrait y avoir un retour à la communication pour certains, ou il pourrait y avoir le courage de tourner la page et passer à autre chose. Voilà. Et peut-être que vous allez informer la personne que ça concerne, vous allez peut-être l'informer que vous tournez effectivement la page et que vous êtes prêt ou prête à vivre une renaissance. Et pour d'autres, effectivement, cette carte du jugement peut représenter une réconciliation. En tous les cas, là, dans un premier temps, ça sera surtout au niveau de la communication, rien d'autre pour le moment. Et donc, au niveau professionnel, il pourrait y avoir peut-être le fait de devoir défendre un projet, peut-être que vous aurez une décision à prendre par rapport à ce projet. Il pourrait y avoir des négociations par rapport à un salaire peut-être, ou il pourrait y avoir vraiment ce besoin de trouver un financement peut-être pour un projet. Enfin, voilà, il pourrait y avoir quelque chose comme ça, ce genre d'enjeu-là. Et encore une fois, il y aura des communications par rapport à cet objectif. Et si c'est au niveau amoureux, il pourrait y avoir un déplacement. Alors oui, ça peut aussi être au niveau professionnel. Il peut y avoir un déplacement pour tout ce que je viens de vous dire. Et puis au niveau amoureux, il peut y avoir un déplacement pour avoir cette conversation. Mais cette conversation risquerait d'être un petit peu houleuse ou d'être un petit peu conflictuelle. Mais ça va pas forcément arrêter, je pense, le processus pour parler vraiment avec quelqu'un, parce qu'il y a peut-être des sujets à régler. Et puis il y a là une énergie masculine
qui est voilà, soit un homme, soit une femme, mais en tout cas une énergie masculine qui est peut-être, dans les regrets et qui aimerait vraiment parler, de certains sujets pour améliorer la situation. Peut-être qu'il y a une personne qui voudra demander pardon, et face à cette déclaration-là, vous aurez peut-être un choix à faire, par exemple. Il peut y avoir aussi le fait que cette personne veuille, se réconcilier ou améliorer une situation, mais que cette personne est vraiment embourbée dans un conflit intérieur et dans un schéma d'auto-sabotage qui l'empêcherait, en tout cas dans un premier temps, de se lancer vraiment, même si elle a vraiment envie de se lancer pour pouvoir communiquer. Mais là, c'est comme si elle se retenait parce que, elle a des peurs, en l'occurrence. Donc là, on voit bien le rendez-vous qui va se faire. Donc voilà, mais malgré les peurs, je pense, il y aura quand même, en tout cas, des personnes qui vont sortir de leur zone de confort. Et là, il y a clairement voilà, une invitation ou un rendez-vous. Je pense que c'est clairement un rendez-vous. Ou en tout cas, le fait de décider d'une date de rendez-vous ou voilà, vraiment d'avancer dans un processus par rapport à un entretien. Si c'est au niveau professionnel, voilà, il peut vraiment y avoir cet enjeu-là. Et puis, voilà, ça pourrait créer du coup beaucoup de stress, des angoisses, de l'anxiété, parce que vous aurez conscience en fait de l'enjeu qu'il y a derrière, mais voilà, vous n'allez pas faire marche arrière et puis vous n'allez pas annuler ce rendez-vous. Vous allez effectivement prendre ce rendez-vous ou vous allez vous déplacer pour faire ce rendez-vous afin de pouvoir faire avancer ce projet professionnel. Et si c'est au niveau amoureux, c'est pareil, c'est que vous allez accepter un rendez-vous ou vous allez faire ce rendez-vous. Et donc là, ça peut être avec une personne que vous connaissez déjà. Et cette personne, en fait, est remplie de peur. Et à cause de ces peurs-là, a préféré se retenir. Donc c'est complètement en accord avec ce que je vous disais avant. Cette personne a préféré se retenir et a préféré voilà, cacher certaines vérités ou une vérité en particulier. Quelque chose que voilà, qu'elle voulait vraiment exprimer. Donc je dis elle, la personne. Hein. Et donc, voilà, la raison pour laquelle des vérités n'ont pas été exprimées, c'est vraiment ses peurs. Pardon. Donc, il y a vraiment voilà, des angoisses, etc. Donc, est-ce que dans un premier temps, cette personne va être vraiment dans la réflexion par rapport à tout ça avant de se lancer vraiment, ou est-ce qu'elle va proposer justement un rendez-vous et ensuite elle va stresser de son côté en attendant la réponse de l'autre? C'est pas impossible. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion que cette personne, elle a compris quelque chose d'important et c'est pour cette raison-là qu'elle va vouloir vraiment dire les choses. Donc je pense que cette conversation aura lieu, clairement, parce que là, on voit bien que les choses sont exprimées. Donc c'est très, logique dans le fil conducteur, dans tout ce scénario-là. C'est qu'en tout cas, il y aura cette communication et les choses seront beaucoup plus claires. Donc au niveau professionnel, il peut y avoir effectivement une décision qui sera prise lors d'un rendez-vous face à un supérieur hiérarchique représenté par cette carte de l'empereur. Et il peut y avoir voilà, le début d'un projet, une clarté par rapport à ça, une réussite par rapport à ça, représentée par le soleil. Il peut y avoir aussi le fait et peut-être d'avoir peur de ne pas avoir assez d'argent ou de ne pas avoir vraiment le financement que vous souhaitez. Il peut y avoir aussi voilà, cette peur de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur par rapport à ce projet professionnel. Mais bon, ça c'est juste des peurs, c'est pas forcément le fruit de la réalité. Donc là, il y a effectivement une décision qui va être prise ou un verdict qui va être donné. Et puis, il y aura peut-être une signature de contrat ou un accord entre deux parties. Et si c'est pas au niveau professionnel, ça sera au niveau amoureux où
justement, ben, cette conversation va mener à plus de clarté en fait dans une situation parce que justement bah, les choses qui n'avaient pas été exprimées jusqu'à maintenant le seront et puis il peut y avoir une réussite dans cette situation par rapport à ce nouveau départ et puis cette personne qui vient en fait exprimer cette vérité-là en fait, cette personne a compris qu'il fallait vraiment passer à l'action pour dire une vérité, par exemple, ou pour prendre une décision, parce que elle a compris, enfin, elle a pris, pardon, comment je peux expliquer ça? Elle a pris conscience de ce qu'elle risquait de perdre ou voilà, quelque chose comme ça. Elle a pris conscience du manque qu'elle ressentait à l'intérieur d'elle tant qu'elle n'exprimait pas cette vérité, voilà. Ou tant qu'elle n'essayait pas d'arranger une situation peut-être, voilà. Et donc, alors je regarde juste. Ouais, donc du coup, par rapport aux professionnels, il y a effectivement bah, une proposition qui sera faite et puis malgré les doutes, malgré cette peur d'être voilà, dans les illusions ou malgré cette, comment dire, ce besoin de vous informer plus peut-être, d'apprendre certaines choses pour être vraiment prêt au début de ce contrat, eh bien, vous allez vraiment réussir parce que là, il y a clairement un engagement, il y a une grande satisfaction émotionnelle et voilà, donc les efforts que vous aurez fournis, représentés par ce 5 de bâton, qui représente le fait quand même de fournir beaucoup d'efforts, de travailler dur en fait pour réussir un projet, eh bien ça va porter ses fruits. Et voilà, donc pour certains, ça pourrait être un projet professionnel indépendant avec ce 9 de Pentacle, ou voilà, peut-être que il peut y avoir comment dire, ouais, une satisfaction en tout cas personnelle dans la réussite d'un projet que vous portez vous-même. Vous voyez peut-être que vous êtes vraiment la source de ce projet-là. Et puis, si c'est au niveau amoureux, eh bien, voilà, là, ça peut montrer avec ce 9 de Pentacle que c'est une personne qui est célibataire, donc il n'y a pas de triangulaire dans l'histoire. Cette personne n'est pas en couple avec quelqu'un d'autre. Et puis, qu'effectivement, il peut y avoir une déclaration amoureuse avec ce fils de coupe ici, ou en tout cas une déclaration pour se réconcilier avec ce 4 d'épée. Donc cette personne, elle veut vraiment guérir la situation. Et puis peut-être qu'elle a pris du temps pour le faire, mais que là, voilà, il n'y aura plus de doute en fait par rapport à ça. Et que suite à tout ça, il y a effectivement en tout cas ce potentiel de officialiser cette relation, officialiser cet amour. Il peut même peut-être y avoir une demande en mariage là, hein. Et puis voilà, il y a clairement le fait d'officialiser une relation. Donc voilà, beaucoup de bonheur avec ce 10 de coupe, beaucoup de joie et puis beaucoup d'amour, hein. Alors, avec l'oracle Rumi, donc ce que ça raconte, c'est, alors là c'est d'un point de vue un peu plus général, ça parle moins d'amour, même si ça peut vraiment parler de n'importe quel domaine, mais voilà, c'est plus là un message global qui peut travailler dans plusieurs domaines, on va dire, voilà. Et puis là, bah, ça serait vraiment ce besoin d'être vous-même et puis ce besoin voilà, de ne plus avoir peur d'être authentique en fait par rapport à un projet ou par rapport à un objectif que vous avez.
Et par rapport à un choix que vous auriez à faire ou par rapport à la nouvelle voie que vous prenez, la nouvelle façon de fonctionner, la nouvelle façon de communiquer, la nouvelle façon de penser ou voilà un nouveau projet que vous mettez en place, il peut y avoir peut-être face à vous des personnes qui ne comprendront pas et qui, par ego, parce que là ça parle clairement de ça, donc on est bien dans l'énergie de la pleine lune du lion, c'est que par ego, vous diront peut-être, enfin, ricaneront en vous disant que voilà, vous avez tort ou que c'est n'importe quoi. Mais ce qu'elle dit, cette carte, c'est que leur voix n'est pas la voix de la vérité, c'est plutôt la voix de la peur et que leur réaction est surtout empreinte d'ego et pas forcément de vérité en fait. Donc là, il y a ce besoin de prendre du recul en fait avec ce genre de personnes et puis de faire confiance en vos ressentis et puis en votre intuition, en votre cœur parce que là, il y a vraiment ce besoin d'écouter en profondeur la voix de la sagesse, la voix de la vérité, ce qui a véritablement du sens et sortir justement de pensées limitantes provoquées par le mental qui a voilà, certaines habitudes et tout ça. Donc là, cette carte, ce qu'elle démontre, c'est que le cœur ou l'âme savent très bien en fait quelle voie prendre, que c'est tout à fait logique en fait pour eux. Sauf que il y aura une résistance avec ce mental. Donc si ce n'est pas que vous êtes face à des personnes qui ricaneront bêtement ou qui voilà vous diront que vous êtes hautain ou je ne sais quoi par fierté ou voilà qui diront ça par peur, en vrai, ça peut être votre propre voix intérieure limitante. Donc il y a votre voix empreinte de sagesse et il y a votre voix qui se nourrit en fait des pensées limitantes. Et en fait, il pourrait y avoir une espèce de conflit intérieur pour savoir qui a raison ou quoi faire dans une situation. Et puis en fait, là, le conseil par rapport à ça, eh bien, c'est justement de dépasser la peur. Ça veut dire de ne plus être victime d'un mental saboteur et puis d'oser être authentique là, d'oser prendre une voie qui est juste, qui est équilibrée, qui vibre l'amour, qui vibre la vérité et pas la voie qui vous garde dans un confort pas du tout confortable en fait. Vous voyez? Donc voilà, c'est vraiment là de vous sortir en fait soit d'un schéma de pensée, soit d'une situation qui vous retenait jusqu'à maintenant à cause de peurs, de pensées limitantes qui ne sont pas du tout voilà, le fruit de la réalité. Voilà. Voilà par rapport à cette pleine lune, j'espère que ça vous aura aidé et puis que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. Vous savez, non mais je rigole, mais parce que les commentaires qui disent « ça ne m'a pas parlé », c'est pour ça que je dis commentez si ça vous parle, parce que de commenter pour dire que ça ne vous a pas parlé, ben ça sert un petit peu à rien, non? Je sais pas, je pose la question là. Alors voilà, bon, je vous provoque un petit peu hein, pendant cette guidance. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre confiance. Et puis, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Allez, ciao, ciao!